La poursuite des formalités républicaines me vaut aujourd'hui l'honneur de la prestation de serment que je viens d'effectuer devant le Président et les éminents membres du Conseil constitutionnel. Aussi, à l'entame de mon propos, je voudrais qu'il me soit permis de vous exprimer ma profonde gratitude et mon infinie reconnaissance pour la grande confiance ainsi placée à ma personne. Je mesure l'honneur qui m'est fait. Je mesure aussi la responsabilité de la tâche qui est désormais la mienne et que je compte aborder à vos côtés avec humilité et détermination. Excellence, Monsieur le Président de la République, depuis maintenant 11 ans que vous avez la charge de la destinée de notre cher pays, vos priorités sont connues. Ramener et consolider la paix en Côte d'Ivoire, persévérer la sécurité et promouvoir le développement et la prospérité pour tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, les résultats de cette politique sont visibles. Tous les Ivoiriens, des villes et des campagnes, jeunes comme vieux, hommes et femmes, sont témoins de la transformation qualitative dans tous les domaines. Vous avez ainsi démontré à suffisance que vous êtes demeuré le digne successeur du Père de la Nation, notre icône nationale, feu le président Félix Houphouët-Boigny, grand bâtisseur et homme de paix. Sur le plan régional et international, notre pays a retrouvé son rayonnement. Désormais, la voix de la Côte d'Ivoire porte et la voix de la Côte d'Ivoire compte. Ces grandes avancées sont le fait de votre clairvoyance leadership, dont les actions ont été mises en œuvre par d'illustres hommes d'État de notre nation. La cohésion et l'union célébrée à Kandénan dans la sous-préfecture d'Amanvi, Est ivoirien. À la manœuvre, le ministre-gouverneur du Zanzan, Dr Touré Souleymane, une façon pour lui d'exhorter à l'union des forces vives et pour mettre le pied à l'étrier, le premier responsable de la mutuelle des cadres est investi. Nous sommes une mutuelle jeune, alors nous sommes en train de faire nos premiers pas. Et c'est un honneur pour nous d'avoir le premier homme de développement des grands projets de notre région à notre côté. Alors, nous lui avons dit que nous allons lui présenter un livre blanc. La cérémonie est symbolique, mais les chantiers sont énormes. Déjà, une action de développement matérialisée par cette pose de première pierre d'un bâtiment de 3 logements d'enseignants. Le ministre-gouverneur du Zanzan, en présidant cette activité, veut délivrer un message. C'est un acte qui symbolise l'unité. Seul on va vite, mais ensemble on va loin. J'ai souhaité que les fils de Kandénan soient unis. Par-delà leur divergence politique, la politique politicienne n'a pas sa place quand on parle de développement. Il faut que nous insistons, nous les cadres qui avons eu la chance d'aller devant, nous devons aider ceux qui nous suivent pour nous remplacer demain. La dynamique est partagée par le maire de Tanda, Koné Amadou, et par les autorités administratives. Notons que la mutuelle de développement de Kandénan a été mise en place en 2019. Une longue file d'attente à la Fondation Amadou Hampâté Bâ. Tous s'empressent de découvrir les pages de la première œuvre littéraire de Demba Diop, intitulée Le jour montant. Le titre de l'ouvrage a suffi pour susciter la présence des personnalités publiques et anonymes. Le jour montant, un roman de 140 pages dans lequel Demba Diop traite diverses thématiques. Ce qu'on doit retenir de ça, c'est l'espoir. C'est qu'il ne faut jamais perdre espoir. L'importance de la persévérance, l'importance de la foi et puis surtout de croire en quelque chose pour transcender ses douleurs et ses souffrances. J'estime qu'à partir d'aujourd'hui, c'est plus mon livre, c'est le livre de ceux qui vont le lire. Avec ce nouveau roman, Demba Diop rejoint le cercle des écrivains investis dans la promotion des us et coutumes africaines. Une initiative bien accueillie par le public. C'est pour nous un immense honneur d'accueillir la première œuvre de Demba Diop. En venant à la Fondation Amadou Hampâté Bâ,
en plus de l'honneur qui lui est rendu, je pense que c'est une manière de lui dire que la bibliothèque africaine ne brûlera pas parce que la jeunesse a décidé de la perpétuer. Il faut le lire. Nous ne lisons pas suffisamment. Ce n'est pas un achat, c'est un investissement. L'UNESCO fait la promotion de la lecture. Le mois d'avril est dédié aux livres et à la lecture. Tout ceci participe du même objectif, encourager les enfants, les jeunes, les adultes à lire. Le jour montant fera probablement partie de la collection des œuvres qui seront à l'honneur de la 12e édition du Salon international du livre d'Abidjan, prévu du 18 au 22 mai 2022.